Alors justement, pour conclure, c'est cet aspect économique et au quotidien, quelles vont être les répercussions économiques, sociales à l'intérieur de l'Iran, en fait, pour les Iraniens? Et est-ce que toutes ces sanctions est-ce qu'on pourrait revivre ce qui a été le soulèvement de 2022? Alors, comme on l'a, je crois, bien souligné, les sanctions qui ont été prises depuis la fin septembre visant le nucléaire ont un champ limité. La problématique de l'Iran vient de l'accumulation d'un certain nombre de choses sur le plan économique depuis des dizaines d'années. La production de pétrole actuelle qui finalement trouble les débouchés qu'elle peut vis-à-vis de la Chine, etc., et les deux tiers de la production qu'il y avait au temps du Shah, n'est-ce pas? Donc, D'accord. et la population iranienne a doublé. Ça veut dire que les revenus pétroliers par tête d'Iraniens ont été divisés par 3. Bon. Donc, voyez-vous, c'est ce chemin économique que l'Iran a suivi depuis une quarantaine d'années qui aboutit à cette situation-là. L'inflation est autour de 30 à 40% par an. Le taux de chômage chez les jeunes est à 25. J'évoquais la monnaie. Maintenant, il faut 120 000 tomans pour avoir 1 euro. 1 euro, ouais. Donc, c'est-à-dire 1 200 000 rials, qui est l'unité la plus faible du système monétaire iranien. Donc, il fallait, je crois, 7 tomans il y a 40 ans. Maintenant, il en faut 120 000. Ouais. Donc, voyez-vous, c'est ce que j'appelais la monnaie partant en poussière. Donc l'ensemble de ces contraintes-là, plus les difficultés d'alimentation en eau, plus les difficultés d'alimentation en En électricité, électricité voilà, également, ouais. voilà toute cette accumulation qui viennent finalement d'une priorité absolue de la part du régime vers des dépenses extérieures, n'est-ce pas? L'armement nucléaire, c'est pas pour la population, Bien sûr. c'est pour faire peur à l'extérieur. Le fait d'armer tous les proxys, c'est pour l'extérieur. Le fait de doubler l'armée avec les gardiens de la révolution, eh bien, c'est pour agir vis-à-vis d'Israël, etc. C'est pour l'extérieur. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de ressources qui ont été consenties vis-à-vis de l'intérieur du pays, pas d'investissement. Et ça, on retrouve cette vision-là dans une phrase absolument invraisemblable du guide suprême. Je vais vous la citer de mémoire. Je crois qu'elle date de 2019, quand il y a eu les premiers grandes révoltes vis-à-vis des prix de l'essence, etc. Et donc Khamenei, il y a eu le culot, si je puis dire, de dire entre les demandes du peuple et les objectifs de la révolution iranienne, du régime iranien, Mhm. je choisirais toujours la stratégie du régime. Donc vous pouvez être dans la rue, Bien etc. sûr. Mais Ça ne donc change rien. voilà, ça ne changera rien. Donc le peuple est là pour servir le régime et non pas pour que le régime serve le peuple.